banda et kota na frigo na parlement. Double nationalité. Lokola est frappa qui bango bato bazala qui na parlement. Bazala qui na 2-3 nationalités. Balobi o moratoire. Botia yango wana. Ndeko Charlie mboka ekokyo kenda liboso ndengwana te parce que constitution et lobby motu nyonso tozali sur le même pied d'égalité. Merci Ndeko Zuzi, merci Nabino Banso. Bo landaka télé 7 bo yebi ete bitumba tozali ko bunda zali bitumba ete congolais sosola ete moto moko te ako libérer Congo. Congo biso moko bana Congo nde to ko libérer yango, ko libérer yango ça veut dire to ko longwana kati na boumbo tozali lelo boumbo makanisi un esprit toza bloqué na makamno toza bloqué pour le enseignement, agriculture, développement dans l'ensemble et na Congo et sengeli bana Congo bazar. Pambate moi na ekolo mboka muswa ko ya ko sale la Congo te pour congolais alia. Donc si nous ne prenons pas garde, nous allons travailler pour la perte na biso moko. Voilà, moi ma quantité de na ngomo ko na lelo to kokuta na bino na mikolo koya botikala malamu. Merci Ndeko Zuzi, merci na bino banso to kokuta na émission koya. Merci. Merci. Congo na biso Congo 47 ans ya libanda tosali ninyo Congo tobongisi ninyo Congo na biso mboka etonda kita oh Congo Congo na biso Congo 47 ans ya libanda tosali ninyo Congo tobongisi ninyo Congo na biso mboka etonda kita. Chaque dimanche à partir de 20h30, Télé 7 vous propose le journal de la rédaction avec Charlie Tossi. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Journal de la rédaction. Toute l'actualité de la semaine est analysée par les professionnels des médias. Il faut justement laisser des jeunes gens comme ces étudiants-là manifester leur colère de manière spontanée. Nous parlons avec des politiciens, que ce soit au sein du PPRD, que ce soit... Le journal de la rédaction, c'est sans tabou, mais en toute responsabilité. Ils nous ont chassé la dictature politique pour installer une dictature pire. Ceux qui pensaient que nous aussi, nous allons mettre les gens dans la rue pour apprendre aujourd'hui. Je dis que la responsabilité de ce qui arrive maintenant incombe tout d'abord au pouvoir actuel. Très bien. Si je voudrais juste si vous par rapport à la mobilisation. Oui. Charlie, je voulais dire une seconde pour dire que le Congo doit savoir que la MONUSCO est là plus pour protéger le Rwanda que pour protéger le Congo. Parce qu'en fait, il faut c'est vous qui le dites. Mais c'est la réalité, mon frère. Rendez-vous tous les dimanches à 20h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Débat de la semaine, une émission qui décortique l'actualité de la République démocratique du Congo. Débat de la semaine, Adam Chemissi donne la parole aux acteurs politiques pour commenter les points chauds de la semaine. C'est pour cette raison, par exemple, qu'aujourd'hui, il revendique la gestion politique de ces coins. Ce qui n'est pas admissible, ce qui n'est pas faisable dans une république administrée correctement. C'est eux pourtant qui avaient refusé des mutations. Mais justement, M. Adam, c'est ça l'expression d'ailleurs de la mauvaise gouvernance. Maintenant, nous savons qu'il y a ici en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, un chef d'État d'un pays qui ne respecte pas sa signature. Mais est-ce qu'il faut toujours avoir cette preuve du contraire pour se dire « Oh mon Dieu, on s'est trompé ». Débat de la semaine, espace ouvert à tout le monde, tout le lundi à partir de 20h30 sur Télé 7. J'estime indispensable que vous alliez voir de l'intérieur à quoi ressemble une cellule. Il faut que je voie un type, un nommé Lincoln Burroughs. Il a tué le frère de la vice-présidente. Pourquoi tu tiens tellement à voir Burroughs? Parce que c'est mon frère. Je vais te sortir d'ici. C'est impossible. Pas si on a conçu les plans des bâtiments. Tu connais les plans par cœur. Mieux que ça. Je les ai toujours sur moi. Prison Break, nouvelle série sur Télé 7. Elle m'a planté cette pute. Du lundi au vendredi, à partir de 19h50, rediffusion tous les jours à 10h15. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, maintenant, faut y aller. Dépêche-toi. Attends, peut-être que papa a des problèmes. Ton père a déjà des problèmes et toi et moi, on ne peut rien y faire.
Ne me mêle pas à ça, tu veux? Oh mais je te mêle à rien, moi. Je te mêle à rien du tout depuis la première fois que je t'ai vu. allez. Ça suffit, arrête. Prison Break, l'unique règle est la violence et la seule façon de s'en sortir est la housse mortuaire. Nouvelle série explosive à ne pas rater sur Télé 7. Il y avait un risque que ça marche pas. C'est pas grave. On va continuer d'avancer, on va trouver une autre sortie. Je sais ce que je dois faire. D'accord, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je viens avec toi. Tu sais que je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime. Sarah, où est Michael? Il viendra. Comment ça? Il viendra pas. J'ai demandé à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Merci de rejoindre la télé républicaine pour vous informer
dialogue national, l'opinion congolaise veut faire entendre sa voix. Certains Kinois, vous allez les entendre dans cette édition, insistent sur la neutralité du médiateur à désigner pour la tenue de ce dialogue. D'autres désignent nommément le président congolais Sassou Nguesso. Les travaux de modernisation et des réhabilitations du boulevard Lumumba prennent la vitesse de croisière. Ce samedi, le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction était sur les lieux pour s'en assurer. La police de circulation routière s'emploie tant bien que mal à maîtriser les embouteillages. Entre-temps, dans le but de mettre fin à la crise qui secoue l'église kimbangiste, le centre Monkoto appelle à l'arbitrage du président de la République pour réconcilier le prince de cette église. Enfin, les climats pas cléments pour la ville de Kinshasa, des fortes chaleurs sont ressenties le jour comme la nuit. Vous suivrez dans ce journal les explications des experts. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire. Vous informer est notre devoir. Bonsoir, ça y est, la signature de l'accord cadre sur la paix, la sécurité ainsi que la coopération en République démocratique du Congo intervient ce dimanche dans la capitale éthiopienne. À cet effet, le collectif des ONG de droits de l'homme, en partenariat avec la société civile et les forces acquises au changement, a organisé ce samedi une tribune d'expression citoyenne en vue de tirer l'attention des Congolais sur la menace de balkanisation de la RDC. Le collectif des ONG insiste sur une forte vigilance pour l'application de cet accord cadre. José Junior Owawa, Rosawazi, Dieu merci Sueka. Je le disais, la signature de l'accord cadre sur la paix, la sécurité ainsi que la coopération en République démocratique du Congo intervient ce dimanche dans la capitale éthiopienne. À cet effet, le collectif des ONG de droits de l'homme, en partenariat avec la société civile et les forces acquises au changement, a organisé ce samedi une tribune d'expression citoyenne en vue d'attirer l'attention des Congolais sur la menace de balkanisation de la République démocratique du Congo. Le collectif des ONG insiste sur une forte vigilance pour l'application de cet accord cadre. José Junior Owawa, Rosawazi et Dieu merci Sueka signent ce reportage. Ils ont voulu, à travers cette tribune d'expression citoyenne, éveiller la conscience des Congolais sur cet accord cadre qui vise à instaurer la paix, la sécurité et la coopération en RDC. Tout en saluant la démarche, ils en appellent à la vigilance de tous. Nous avons pensé nous mettre tous ensemble parce qu'au fond, eux comme nous, ce qui nous unit, c'est que tout soit fait pour que la RDC ne puisse pas être balkanisée. C'est loin d'être l'avis du professeur Mugaruka qui souhaite qu'une chose, le rejet pur et simple de ces projets. Nous ne devrions pas signer cet accord-là au nom de la souveraineté nationale garantie par le droit international et au nom de l'intégrité du territoire congolais, elle aussi garantie par le même droit international. Mais pour Martin Fayoulou, la bataille sera âpre quant à l'application de cet accord. On en vient au dialogue pour la consultation nationale. Les présidents de la Chambre basse du Parlement multiplient ces consultations en vue de faire adhérer une bonne partie des forces politiques et sociales du pays à la tenue du dialogue national. Ce samedi, dans son cabinet de travail au Palais du Peuple, Aubin Minakou Ndjalanjoko a échangé avec le groupe parlementaire du Renouveau sur le bien fondé de ce forum. Oscar Bakandoa. Pas de répit pour Aubin Minakou, le président de la Chambre basse du Parlement et secrétaire général de la majorité présidentielle. L'homme a une mission, celle de faire adhérer tout le monde à l'idée de la tenue du dialogue national. Avec le délégué du groupe parlementaire du Renouveau, les échanges portent sur le bien fondé de ce forum. Notre groupe parlementaire, le GPR, est venu le voir pour lui faire part aussi de nos propositions, de ce que nous pensons de ces concertations pour que ça se déroule dans de bonnes conditions et pour le bonheur du peuple congolais. Nous avons échangé avec le président de l'Assemblée. Lui aussi nous a donné quelques pistes de solutions par rapport à ça. Que tout se fera dans le cadre institutionnel puisqu'il n'y a pas de problème institutionnel. Au terme de ces consultations, dont le calendrier n'est toujours pas connu, Aubin Minakou devra présenter son rapport à l'initiateur du cadre de concertation. Et toujours dans le même cadre, les Kinois commentent à leur façon la tenue de ce dialogue national. Pour certaines personnes interrogées par Mayamboya Chilumba, les médiateurs devraient être quelqu'un de neutre. Sa nationalité ne revêt aucune importance capitale à leurs yeux. D'autres estiment que le président de la République sœur du Congo-Brazzaville répondrait aux critères pour la médiation.
Au choix de l'oiseau rare qui fera l'unanimité de tous les Congolais. Ceux qui souhaitent le choix national sont explicites sur la qualité de la personnalité, car le linge sale se lave en famille, loin des regards étrangers. La médiation doit être une médiation congolaise. N'est-ce pas? Quand on parle d'un médiateur, cela ne signifie pas une simple personne, une personnalité. Ça peut être un groupe de personnalités, n'est-ce pas, qui fait cette médiation-là. Et nous estimons aussi que ce groupe de personnalités doivent être un groupe de personnalités neutres. Dont les penchants ne se manifestent pas clairement qu'il est de gauche ou de droite. C'est pour que le résultat qui en sortira puisse être accepté par tous. D'autres, par contre, préfèrent une médiation étrangère capable de mettre tout le monde autour d'une table sans complexe. Rien n'empêche, on prend Denis Sassou Nguesso, on ajoute quelques cadres, on peut aussi trouver quelques personnalités de notre pays. Ils vont former un groupe pour que les groupes-là puissent diriger le dialogue de notre pays. En dehors du contenu de ce dialogue national qui inquiète les Kinois, s'ajoute aussi la manière dont les négociations nationales devront être menées. Le décor se met petit à petit en place pour la tenue de la concertation nationale ou, si vous le voulez, dialogue, le choix et l'identité du médiateur peinent à faire unanimité, pendant que certains penchent pour raison de neutralité et d'équité pour une consultation étrangère. D'autres, par contre, préconisent une médiation nationale, mais le gouvernement s'interdit de faire appel à un médiateur étranger. Commentaire de la rédaction, sous la voix d'Oscar Bakandoa. Pour lever tout équivoque, le gouvernement a donné de la voix. Lambert Mende Omalanga a décliné ce qu'il faudrait désormais considérer comme la position officielle du gouvernement. Selon lui, le gouvernement n'est pas favorable à une médiation étrangère à cette concertation nationale. Ainsi, pour le porte-parole du gouvernement, il ne sera pas question de revoir l'ordre institutionnel actuel ni de se partager un quelconque pouvoir. Ce qui n'est pas de l'avis de certains partis de l'opposition, tels que l'UNC de Vital Kamerhe, l'UFC de Léon Kengo Adondo ou le MLC de Jean-Pierre Bemba, de même que certaines organisations de la société civile qui plaident pour une médiation étrangère. Contrairement à la position défendue par Lambert Mende, l'UFC souhaiterait que l'ordre du jour passe au peigne fin l'ensemble des problèmes, la légitimité des institutions, le système électoral, l'armée et la justice. Autant que les autres partis politiques, l'UFC réclame que ce dialogue ait lieu au Congo-Brazzaville avec la facilitation du président Denis Sassou Nguesso. Quant aux autres partis politiques de l'opposition, ils ont clairement réservé un avis de non-recevoir à ce dialogue. C'est le cas de l'UDPS. Sans sourciller, le parti de Etienne Tshisekedi exclut sa participation à ce dialogue, alimentant la polémique sur la crédibilité et surtout le contenu exact du Forum national. Les perspectives de la tenue de cette concertation nationale s'annoncent donc difficiles. Plusieurs préalables conditionnent l'organisation de ce forum, appelé de tous ses voeux par le président de la République, pour notamment amener le peuple congolais à baliser, dans un élan de cohésion nationale, la voie pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Le séminaire des directeurs des impôts de la Direction générale des impôts s'est clôturé ce samedi. 12 résolutions ont été prises pour permettre à cette régie financière d'atteindre les assignations budgétaires fixées par le gouvernement pour l'exercice 2013, mais aussi comment combattre la fraude fiscale ainsi que la corruption. Une occasion pour Dieudonné Lokadi-Monga, directeur général de la DGI, de rassurer que sa régie financière mettra toutes ses batteries en marche pour dédoubler les recettes comme souhaité par le gouvernement. C'était à l'hôtel Memling à Gombe, comme le dit Nadine Ngusso. Ce séminaire aura permis aux directeurs des impôts d'évaluer la réalisation des prévisions de recettes de l'exercice 2012. Ils ont aussi identifié les nouveaux défis à relever avant de proposer des stratégies et actions pouvant permettre à la DGI d'atteindre les assignations budgétaires de l'exercice 2013. Les séminaristes ont pris 12 résolutions, entre autres l'engagement en matière de répartition des assignations de recettes de l'exercice 2013 et l'engagement en matière de la lutte contre la fraude et la corruption. Satisfait du travail abattu par ces agents, Dieudonné Lokadi rassure. Notre objectif est de pouvoir répondre aux attentes de la hiérarchie. Nous travaillons pour atteindre l'objectif des assignations qui ont été fixées.
Le vice-ministre des Finances reste convaincu que le contrat signé devrait être considéré comme une référence pour les agents et cadres de la DGI. Notez que l'essentiel des résolutions prises rencontre effectivement la préoccupation du gouvernement de voir la Direction générale des impôts atteindre en 2013 l'objectif de doublement des recettes réalisées en 2012 à travers notamment la lutte contre la fraude, la corruption et autres antivaleurs que votre programme d'activité a pris en compte pour consolider ces activités de l'année en cours. Le contrat d'objectifs et de moyens que le personnel de la DGI endosse donne à chacun d'eux l'obligation de travailler dans le sens de permettre à cette régie financière d'atteindre les assignations fixées par le gouvernement. Dans les secteurs de l'agriculture, la République démocratique du Congo prend la tête de la commission régionale de pêche du Golfe de Guinée. À travers le ministre de l'Agriculture et Développement rural, la RDC promet de s'investir dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche dans la sous-région. La cérémonie de passation des pouvoirs est intervenue ce samedi à Kinshasa à l'ouverture de la session ordinaire du Conseil des ministres de la COREP. Nadine Lengbos. Les ministres de la Commission régionale de pêche du Golfe de Guinée, venus de tous les coins de la sous-région, vont statuer sur les nouvelles orientations pour permettre la poursuite du processus de redynamisation de leur structure. Le président sortant de cette organisation sollicite l'implication de tous pour développer la COREP. L'évaluation et la caractérisation des ressources halieutiques, le renforcement des capacités de gouvernance nationale et régionale du secteur des pêches, le renforcement des capacités opérationnelles. Le président entrant Jean Chrysostome Vahamouti est persuadé que ce cadre qui réunit les ministres de la sous-région n'est pas un simple cadre d'échange. Et des emplois durables, sans oublier l'apport substantiel des recettes pour nos finances publiques. Des recommandations sont attendues à la clôture de cette 8e session du Conseil de ministres en charge de l'agriculture, pêche et élevage pour promouvoir ce secteur. Et on en vient aux infrastructures. Le projet de réunification de la République démocratique du Congo par voie routière évolue plutôt bien 2 mois après. C'est l'essentiel de la première réunion ordinaire du comité de pilotage du dit projet vendredi au siège de l'Office des routes. Les participants ont émis le vœu de donner un coup d'accélérateur au projet RRR qui doit s'étendre sur l'étendue du territoire national. Doudou Ndombe Mousseka Maïngo, Blanchard Kandolo. Les routes font partie des facteurs clés sur lesquels repose le développement d'un pays. Le gouvernement l'a compris, c'est ce qui justifie la mise sur pied le 13 décembre dernier du programme de réunification de la RDC par voie routière. Cette première réunion ordinaire du comité de pilotage se veut un cadre de réflexion profonde sur l'évolution des travaux 2 mois après sur 10 chantiers. 8 sont déjà opérationnels. Chrysostome Ilangongo, directeur de cabinet adjoint du ministre en charge des infrastructures et président du comité de pilotage du programme RRR, s'en félicite, même si sur certains aspects, il y a des choses à améliorer. Le pays est grand, il y a eu tout ce temps de mise en place et aujourd'hui, la plupart des projets essentiels sont réalisés à environ 70-80%. Ils ont démarré et aujourd'hui, il y a juste quelques petits problèmes, notamment de mobilisation d'engins. Les engins sont là, mais il y a tous ces problèmes d'acheminement sur lesquels l'Office de route est en train de s'organiser et aussi au niveau de la ressource humaine, la formation, parce que comme vous le savez, c'est le programme de type gestion du type projet qui a été retenu. Le comité de pilotage du programme RRR est composé des ministères de la TUITPR, du budget, des finances ainsi que de l'Office des routes qui du reste se trouve être le maître d'ouvrage délégué à ces travaux. Je voulais annoncer dans le sommaire de cette édition, Fridolin Kasushi Musoka était sur l'avenue de Poids-Lourds ce week-end. Le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction devait évaluer l'avancement des travaux de modernisation et des réhabilitations de cette artère de la capitale. Les travaux évoluent normalement. La pose de la première couche d'enrobé s'y effectue par l'entreprise japonaise Kitano Construction Corporation. Le ministre a achevé sa mission d'inspection sur la chaussée de Lumumba en pleine réhabilitation. La phase de tranche 1 des travaux de modernisation et de réhabilitation de l'avenue des Poids-Lourds vont bon train.
À quelques mètres de la base vie de la société japonaise Kitano Construction Corporation, commise à l'ouvrage, la première couche d'enrobé embellit la chaussée. Les Japonais effectuent un travail de qualité, dit cet homme. Ils en sont à la pose d'enrobé, que le gouvernement en tienne compte. Fridolin Kassushi-Musoka et sa suite sont émerveillés devant la qualité de l'ouvrage. Le ministre, ayant les infrastructures, travaux publics et reconstruction dans ses attributions, voit en cet élan amorcé la détermination de toutes les parties à respecter le délai. Présent lors de cette inspection, Benjamin Wengabasubi, directeur général ad intérim de l'Office de voirie et drainage, lui également admire l'ouvrage. Dès que ces travaux sont terminés, le grand boulevard Lumumba sera dégagé. Une bonne partie du trafic va être orientée sur poids lourds et les Quinoises et Quinois vont vivre une circulation aisée étant donné que la voirie est un réseau maillé. La délégation poursuit la tournée sur les lots 2 et 3 du boulevard Lumumba, où CREC 7 et CREC 8 exécutent les travaux sur la chaussée sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. L'indiscipline des conducteurs cause toujours des embouteillages, mais la police des circulations s'emploie tant bien que mal à maîtriser la situation. Pratiquement déjà fait achever 1 km de chaussée. 1 km de chaussée qui aujourd'hui a déjà connu le traitement total au niveau de la plateforme et nous sommes déjà en train de recharger la couche de fondation. Les travaux effectués sur le pont de Djili connaissent un taux de réalisation de 50%. Il faut dire que les choses s'accélèrent. Les pieux qui soutiendront le pont mitoyen y sont déjà visibles. Autre gros titre de l'actualité, crise au sein de l'église kimbanguiste. Qui a raison et qui a tort? Lel Monkoto en appelle à l'arbitrage du chef de l'État pour réconcilier les princes de cette église. Les responsables de cette église tiennent au respect de la doctrine. Au cours d'une conférence de presse ce samedi au centre Monkoto dans la commune de Girigiri, ils ont présenté le livre blanc retraçant l'historique de l'église de la création à ce jour de Douendombe, Moseka Maingo, Jean Péké. Livre blanc, comme pour dire qu'ils sont favorables à une réconciliation avec les kimbanguistes du centre d'accueil. Loin de faire l'apogée d'une polémique, Lel Monkoto, dans ce document, en appelle au respect de la doctrine selon les principes des pères fondateurs. Simon Kiangani Kimbangu, chef spirituel, ne peut s'attribuer le titre du Saint-Esprit. Ce qui fâche, selon Lel Monkoto, c'est que Simon Kiangani Kimbangu s'attribue les honneurs, bravant même les services de sécurité du pays. On l'accuse aussi de priver les autres du droit de se recueillir en Kamba, cité des pèlerinages de tout kimbanguiste. Lel Monkoto en appelle à l'intervention du chef de l'État. Nous ne voulons pas polémiquer, mais nous avons l'obligation de situer les faits. Sa désignation comme chef spirituel. Et il a été par l'ensemble, je dis bien l'ensemble, des petits-fils de Simon Kimbangu. Malheureusement, aussitôt il a accédé à cette charge, il a créé la division. Présent dans 38 pays du monde, l'église kimbanguiste et ses fidèles sont très affectés par cette crise qui perdure. L'administration de l'église a totalement changé au profit du chef spirituel, alors que le père Simon Kimbangu a 25 autres petits-fils qui sont reconnus comme chefs spirituels, mais ils sont tout simplement écartés de la gestion, à en croire les nombreux détracteurs. Les langues nationales sont de moins en moins utilisées dans les familles à Kinshasa. Les familles préfèrent utiliser la langue française comme langue maternelle pour permettre à leurs enfants de s'adapter à l'école facilement. Mais dans certaines familles, l'on pense que les langues nationales sont indispensables pour les enfants dans l'apprentissage de leur culture. Rosa Wazi et Fiston Bouini signent cette mini-enquête menée pour vous. L'usage de langue nationale dans les familles régresse de plus en plus selon les statistiques récentes. La plupart de familles interrogées à Kinshasa préfèrent apprendre la langue française à leurs enfants. Le phénomène prend de l'ampleur et le français est devenu la langue maternelle dans la plupart des familles intellectuelles. Non, je ne parle pas lingala. Pourquoi? Je suis habituée mieux au français. Moi, si je parle le lingala à la maison, on va mal me taper. Parce que mes parents n'aiment pas que je parle lingala parce que je serai mal formée. À l'école, les enfants prennent souvent les langues françaises. C'est pour cela qu'on a l'habitude de parler de langue française aux enfants.
Si les uns préfèrent la langue française, d'autres par contre pensent que les lingala restent la langue locale la plus parlée à Kinshasa. Ils n'y trouvent aucun inconvénient à l'apprendre à leurs enfants. C'est pas bien parce que si vraiment le français doit devenir la langue maternelle, ce n'est pas bien. Parce que vous voyez que le français, il y a surtout la question du vocabulaire. Il y a ces choses-là qui doivent s'apprendre, qui s'apprend. Hein, certaines choses qui s'apprennent au bas âge, en famille. Vous voyez qu'avec le français, l'enfant a beaucoup de difficultés de comprendre cela. Au niveau des écoles, le gouvernement, par l'entremise du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel à travers son programme École et langue, vient de mettre en place une branche consacrée à l'apprentissage des langues nationales. Cette décision est respectée dans les écoles comme c'est le cas ici à l'épée à Bokolo. Il faut que les enfants sachent la langue nationale. Non, ça ne complique pas les enfants, ils n'ont pas de difficultés. Je vois qu'il y a une certaine régression. On néglige un peu la langue nationale. Mais les autorités de l'EPSP voudraient encore relancer ce qu'il y avait, cela 20 ans, où on parlait l'enseignement en langue nationale. Visiblement, l'usage de langue nationale régresse malgré les recours à un français approximatif par les enfants pour la communication en famille. Quoi qu'il en soit, les 4 langues nationales demeurent le socle de la culture congolaise. Elles ne doivent jamais disparaître. Il fait très chaud ces derniers jours à Kinshasa. La pollution atmosphérique ainsi que d'autres facteurs liés au changement climatique sont à la base des fortes chaleurs que la population quinoise subit depuis les débuts de l'année. Les affirmations sont du directeur technique du centre météorologique Wakuma Vakala. Notre équipe de reportage a également interviewé un médecin qui nous donne les conséquences de cette chaleur sur le plan sanitaire. Christopher Kamanda, Roselyne Martin Gandoubouyamba et Job Peke. La canicule et la hausse des températures sont causées, à en croire Wakuma Vakala, directeur technique au service météorologique, par la pollution atmosphérique avec d'autres facteurs liés au bouleversement climatique. C'est à partir du 4 janvier, disons c'est le 4 janvier, où la Terre occupe la position la plus proche du Soleil. Bon, la deuxième raison aussi, nous pouvons parler de changement de l'environnement. Comme vous pouvez d'ailleurs le remarquer, par-ci, par-là, il y a des constructions, il y a des bâtiments qui poussent partout. Et on est en train même d'éliminer tous les espaces verts. La troisième raison, je peux même dire qu'il y a aussi la variabilité climatique, pour ne pas dire même changement climatique. Et notre pays, la RDC, ne fait pas exception. Et dans cette dynamique-là de changement climatique. Les conditions climatiques extrêmes pendant cette période constituent une grave menace pour les populations. Contrairement à d'autres pays, le danger est resté longtemps ignoré sur le plan scientifique. Et quel impact ces hausses de températures ont sur les plans sanitaires à Kinshasa? Des gens qui souffrent de l'hypertension, des diabétiques, ainsi de suite. Ces personnes-là, cette élévation cette situation de chaleur va entraîner des perturbations au niveau de la pression artérielle. Ça va aggraver la déshydratation. Et quand ça aggrave la déshydratation comme ça, ça va soit aggraver une insuffisance rénale et comme conséquence une augmentation de mortalité pour ces patients. Les personnes âgées, elles ont perdu la notion de soif. Et du coup, ils vont être rapidement déshydratés. Dans le secteur météorologique, sur le plan sanitaire, la société congolaise, dans son ensemble, est tardive et inadaptée. Les températures de ces derniers temps atteignent 38 degrés et une augmentation de 1,7 degré de chaleur. Le cardiologue fournit ces quelques recommandations. Il faut demander à la population d'acheter des ventilateurs, des climatiseurs, ainsi de suite. Ceux qui sont malades, de plus consulter le médecin pour des conseils. Hausse des températures et la chaleur nocturne ne permettent pas à l'homme de récupérer l'énergie gaspillée la journée, surtout ceux qui appliquent les produits hydratants sur les corps.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Retrouvez le reste de l'actualité sur www.lepotentielonline.com. Carmel Placide Kanza vous donne rendez-vous demain à 13h pour la grande édition de la mi-journée. Je vous retrouve à 19h sur la même chaîne. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Et gars, viens me voir, viens. Combien de portables j'ai? Hicham a 4 portables. Ça, Super SIM avantage. Et ça, Superman, Super Bonanza, Super SIM. Le troisième te donne des bonus inimaginables. Mais Hicham ne sait ni quand, ni combien. Celui-là, il ne sert à rien, mais je l'aime bien. Il me dit bonjour. Les filles, vous savez quoi? Je pense que c'est facturé à la seconde. Ça bon c'est la minute. Banananga, c'est le prix à la seconde. Non, maman, c'est les payants qui à la seconde. Par minute. À la seconde. Combien je paie la minute?